parle d'intercession, on parle de prier en faveur des autres, c'est-à-dire agresser des instances, des pétitions pour les autres. Et en fait, il s'agit de prier vraiment avec ferveur. Il s'agit d'insister sur la cause ou sur le cas d'autrui. C'est pas juste Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, et puis voilà, on baille et puis c'est fini. Non, c'est vraiment plaidant en faveur des personnes, c'est porter le fardeau d'une personne auprès du Seigneur, en fait, et c'est supplier même en la faveur de cette personne. Et bien sûr, l'intercession ne concerne pas seulement les personnes qu'on connaît, donc c'est bien de prier pour les personnes que vous connaissez, mais on peut aussi intercéder pour les personnes qu'on ne connaît pas, parce que Dieu les connaît, même si nous, on ne les connaît pas. Alors, plusieurs fois dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a des personnes qui ont intercédé, et on voit même que Dieu recherche des intercessants, en fait. La Bible nous dit que Dieu cherche des gens qui se tiennent à la brèche, et dans la parole de Dieu, comme je vous disais, on a vu Abraham qui a prié à plusieurs reprises pour que Dieu ne détruise pas Sodome et Gomorrhe. On a vu Moïse aussi qui a intercédé plusieurs fois auprès du peuple. Il portait en fait le fardeau du peuple auprès de Dieu. On a vu Paul, hein, quand il écrit généralement ses épîtres au tout début, mais il y a Paul qui dit vraiment « Je ne cesse de rendre à Dieu des actions de grâce. Je prie pour vous afin que vous ayez telle chose ou telle autre. » Et aussi dans la parole, la Bible nous dit que les disciples priaient les uns pour les autres. Ça veut dire que l'intercession, c'est quelque chose de normal dans la vie d'un chrétien. Alors, il y a quelqu'un que j'entends qui est en train de dire « Oui, mais là, tu parles d'Abraham, tu parles de Paul, tu parles de toutes ces personnes. » C'est des personnes qui ont un ministère et qui pensent parfois que l'intercession est réservée à des personnes ayant un ministère d'intercession ou des intercesseurs. Mais ce n'est pas le cas, en fait, parce que l'intercession nous concerne nous tous. La Bible nous dit prier les uns pour les autres. Ça veut dire que tout le monde est concerné. Et aussi, on sait que Jésus-Christ est notre modèle. On a vu comment Jésus-Christ a intercédé pour nous auprès du Père dans la prière qu'on appelle la prière sacerdotale. Et même actuellement, la Bible dit que Jésus est en train encore d'intercéder en notre faveur. Et vu que Jésus est notre modèle, ça signifie que nous aussi, on doit intercéder parce que c'est ce que Dieu fait en fait, c'est ce que Jésus fait. Alors, on doit savoir que Dieu prend plaisir à ce qu'on intercède. Et si Dieu prend plaisir à ce qu'on intercède, c'est parce que l'intercession est importante et c'est parce que l'intercession, en fait, produit de nombreuses choses dans la vie des gens. Intercédant, en fait, c'est un privilège. Lorsqu'on prie pour quelqu'un, on est en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu t'immisces dans la situation, dans la vie de cette personne et je veux que tu fasses la différence dans la vie de cette personne-là. Et on va voir maintenant que ça produit beaucoup de résultats. Par exemple, l'intercession a vraiment la capacité de guérir les malades. La Bible nous dit dans Jacques 5, c'est ce verset que je vais utiliser pour décrire les différents éléments que je vais apporter ici. Donc dans Jacques 5, à partir du verset 14, la Bible dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Donc là, c'est les anciens, en fait, qui viennent prier pour lui, donc plaider sa cause. Ils viennent intercéder en loignant d'huile. Et la Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Donc là, vraiment, on voit qu'à travers l'intercession, des malades peuvent être guéris. Et le verset continue, en fait... Et là, à la toute fin, parce que dans le verset qu'on lit, on dit « Confessez vos péchés les uns aux autres », on prend le cas d'Élie lui-même qui a prié avec instance. Et au verset 19, on dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène », le verset a commencé en parlant de prier avec instance. Et là, on parle de quelqu'un qui ramène un frère. Alors, ça veut dire qu'il a prié pour ce frère et que ce frère a pu revenir au Seigneur, en fait. On dit qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc, ça veut dire qu'à travers votre intercession, vous pouvez ramener un pécheur vers Dieu. Vous pouvez sauver une âme de la mort et ce n'est pas rien, en fait. Donc, on doit s'arrêter et ne pas juste parler, en fait, et réaliser que notre prière est puissante. Le fait qu'on puisse dire à Dieu, mais Seigneur, regarde mon pays, regarde mes voisins, regarde les nations, regarde ceux qui m'entourent. Portez le fardeau de ces gens-là, de ces dirigeants, de ces personnes de votre entourage, et vous allez voir qu'il y a des choses puissantes qui vont se produire dans la vie de ces personnes-là. Et le dernier point,
que je vais dire, c'est que l'intercession, en fait, ça donne accès à la vie des gens. Alors que vous priez pour quelqu'un, le Seigneur va vous révéler des choses par rapport à cette personne et vous allez voir que vous manifestez les dons spirituels comme ça, juste parce que vous avez pris le temps d'intercéder. Et puis, bien sûr, la Bible nous dit que Dieu cherche une personne qui se tient à la brèche. Ça veut dire que Dieu prend plaisir à notre intercession. Donc là, je vais m'arrêter là pour les avantages, mais sachez vraiment que l'intercession fait partie intégrante de la vie chrétienne. Il ne faut surtout pas négliger de prier pour les autres. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.